دمك الطهور وصية وغدت دماؤك لليواع مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعادا وكتبت من دمك الطهور وصية وغدت دماؤك لليواع مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سلام على من اتبع الهدى. Ce message est en particulier à François Hollande. Il y a beaucoup de musulmans, ou bien des gens qui se prétendent être musulmans, ils ont appelé au vote, ils ont appelé les gens à voter pour François Hollande. Maintenant, François Hollande a gagné les élections. Alors ce message, et on va essayer de le diffuser le maximum possible et de le faire parvenir au cabinet de François Hollande. François Hollande, avant tout, je ne suis pas un conseiller de chez vous. Et je ne suis pas payé par le gouvernement français. On ne me paye pas pour donner des conseils. Nous, on croit en étant des musulmans, on donne des conseils et on est récompensé chez notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans cette vie et dans l'au-delà. François Hollande, je t'appelle à craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer. Je t'appelle à accepter que nul ou personne n'a le droit d'être adoré, obéi et suivi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et Mohammed est son messager. Je t'appelle à devenir musulman. Je t'appelle à rentrer dans cette communauté de 1,5 milliard de musulmans, des frères et des sœurs qui sont alliés un de l'autre. Alors François Hollande, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es devenu président. Tu as vu qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a fait avant toi. Tu as vu comment Nicolas Sarkozy a dit « Je vais vous nettoyer à coups de Karcher ». Tu as vu comment Nicolas Sarkozy a arrêté des musulmans, a attaqué des musulmans, a combattu des musulmans, a massacré des musulmans. Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Maintenant, Nicolas Sarkozy est en route vers la poubelle de l'histoire et il n'y a aucun musulman qui dit bien de lui. Et même les non-musulmans ne sont pas satisfaits de lui. Allah n'est pas satisfait de lui, notre Seigneur, notre Créateur n'est pas satisfait de lui, et les gens ne sont pas satisfaits de lui, après qu'il a gagné dans les élections. Alors François Hollande, tu peux suivre son chemin, et tu peux faire la même chose, et croire que la présidentielle va continuer pendant toute ta vie, et croire que la richesse n'a pas de fin, et croire que le trône de l'Élysée ne partira jamais. Tu peux faire la même chose que lui. Mais je t'appelle et je te conseille à réfléchir. Et c'est au François Hollande que chaque personne, chaque être humain doit mourir. Et chaque être humain va être demandé ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Et c'est François Hollande qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune religion que l'islam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, dit dans le 3e chapitre du Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui vient avec une autre religion que l'islam, le jour du jugement, celle-ci ne sera pas acceptée de lui et il sera parmi les perdants et il sera jeté en enfer. En conclusion, alors François Hollande, je répète, je t'appelle à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir ton Seigneur, à obéir ton Créateur, à obéir celui qui t'a donné la vie, à obéir celui qui t'a donné la santé, à obéir et adorer celui qui t'a donné une famille, qui t'a donné des enfants, qui t'a donné tout ce que tu as. Adorer et obéir et suivre les commandements de celui qui t'a autorisé à devenir qui tu es le jour d'aujourd'hui. Et après cela, je t'appelle à libérer nos frères et sœurs musulmans en France.
et en particulier nos frères, nos très chers frères, les frères qui sont très précieux, qu'on aime beaucoup pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères du groupe qui se nommait Forsan al-Izza, le frère Abu Hamza, Mohamed Hashimlal et les frères qui sont avec lui. François Hollande, ses frères sont innocents. Et tu le sais, comme toute la France le sait. Ses frères n'ont jamais utilisé la violence. Ses frères n'ont jamais incité à la violence. Ses frères sont devenus la victime de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ses frères sont devenus la victime de la politique française. Alors libère nos frères et sœurs musulmans. Après, tu as dit, François Hollande, que tu veux garder les troupes en Afghanistan jusqu'en fin 2012. Après, on verra bien. Et dans des autres interviews, tu as dit que tu voudrais continuer le combat contre le terrorisme. Et nous, on sait très bien, François Hollande, que quand Bush, il a dit « vous êtes ou bien avec nous, ou bien avec les terroristes », il voulait dire ou bien avec l'Europe et la Grande-Bretagne et l'Amérique, ou bien avec les musulmans. Alors François Hollande, la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre contre l'islam et les musulmans. Alors je t'appelle François Hollande de sortir les forces spéciaux du Niger, du Mali, de l'Algérie, de la Libye, de sortir les troupes de l'Afghanistan, d'arrêter le soutien de ce cancer dans le pays islamique qui se nomme Israël. Je t'appelle à laisser les musulmans tranquilles. Vous avez coulé du sang. Des millions de musulmans se sont fait massacrer à cause de la France. Est-ce que tu n'as pas envie de rentrer dans l'histoire comme l'homme qui a changé, l'homme qui a vraiment voulu sauver le peuple, sauver la communauté, et il a arrêté de tuer et de bombarder et de massacrer des musulmans partout au monde et des innocents partout au monde. Alors François Hollande, il n'y a pas d'obligation dans notre religion. Il n'y a pas on ne va pas t'obliger plutôt à devenir musulman. On ne peut pas t'obliger à devenir musulman. On peut te conseiller à devenir musulman. Et je te conseille de réfléchir, de prendre ce Coran, de lire la biographie de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, de lire sur notre religion et apprendre notre religion. Et éventuellement devenir musulman si tu te sens prêt pour devenir un musulman et pour te sauver, pour commencer du châtiment de l'enfer et pour vivre pour l'éternité au paradis avec les prophètes et avec les musulmans. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais je t'appelle, si tu veux vivre en paix, si tu veux sauver la communauté française, et c'est pas que je suis en train d'inciter à la haine ou à la violence, et c'est pas que je suis en train de te menacer, c'est certainement pas une menace, c'est un conseil. Si on veut sauver la France et sauver la communauté française, on arrête le massacre des musulmans partout au monde, on arrête de bombarder les innocents, on arrête de supporter les meurtriers, supporter les gens qui ont du sang de millions de musulmans à leurs mains. L'Amérique ne va pas sauver la France. La Grande-Bretagne ne va pas sauver la France. C'est toi, François Hollande. Tu peux être celui qui va sauver la France, qui va sauver les Français, qui va protéger les Français. Par quoi? Par faire des décisions, des vraies décisions, des décisions qui vont bénéficier l'humanité, les musulmans et les non-musulmans. Alors, libérez les musulmans des prisons, arrêtez les attaques envers les musulmans. Toutes les lois qui sont contre les musulmans, les lois de discrimination et de racisme et de haine, on ne veut plus les voir. Donc l'interdiction du burqa, du niqab, donc du voile intégral, l'interdiction du voile dans les écoles, l'interdiction de la viande halal, l'interdiction et la liste, c'est très longue. François Hollande, arrête tes attaques envers l'islam et les musulmans. Tu ne veux pas être musulman, c'est ton problème. Lakum dinukum waliyadin, comme Allah nous apprend dans le chapitre 109 du Coran. Pour toi ta religion, pour nous notre religion. Mais pourquoi attaquer notre religion? On vous laisse. On n'a jamais ramené une épée ou une arme pour vous dire que vous devez devenir musulman. Pourquoi vous venez avec vos armes, avec vos avions de chasse,
avec vos militaires, avec vos policiers pour nous dire devenez des démocrates, devenez des laïcs, devenez des gens qui séparent entre la religion et la politique. Nous, on est des musulmans, on a notre religion, on a notre Coran, on a la tradition de notre prophète, on la suit. Alors le conseil est très clair, François Hollande, crains Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu ne veux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, crains que tu rentreras dans l'histoire comme Nicolas Sarkozy est rentré dans l'histoire. Alors le conseil est très clair, et j'espère du fond du cœur que tu prendras ce conseil au sérieux, et j'espère qu'on verra dans le plus bref délai des vrais changements en France, et qu'on pourrait dire que les musulmans vivent en paix en France, vivent en harmonie avec les Français. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamun على من اتبع الهدى. كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى قويا كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف والليث بنا أمسى